Bonjour tout le monde et bienvenue à notre série de vidéos « Et maintenant » qui s'adresse aux familles dont un enfant vient de recevoir un diagnostic d'autisme. Je m'appelle Kim et je suis responsable de la coordination des soins à Autisme Ontario. Aujourd'hui, nous allons parler des services et des soutiens offerts aux enfants de 5 ans et moins. Nous allons parler de la façon de s'inscrire au POSA, de ce que comprend le nouveau POSA et de la façon d'accéder au programme et de ce que vous pouvez faire entre-temps. Si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez tous les liens dans le document des ressources du POSA pour les nouveaux diagnostics. Ce document devrait être référencé sous cette vidéo et s'intitule « Ressources du POSA pour les nouveaux diagnostics ». Accès POSA est le nouvel organisme indépendant de réception des demandes qui gère l'admission, le consentement et l'inscription des personnes qui présentent une demande au programme ontarien des services en matière d'autisme. Les familles dont un enfant vient d'être diagnostiqué ou qui ne sont jamais inscrites au POSA peuvent maintenant s'inscrire directement sur le portail d'accès POSA. Elles doivent à cette fin produire quelques documents, notamment une preuve d'adresse et une preuve de diagnostic de l'enfant. Pour plus d'informations, j'ai référencé le formulaire d'inscription au document de ressources du POSA pour les nouveaux diagnostics. Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez appeler Accès POSA pour être guidé vers un coordinateur de soins qui pourra répondre à vos questions concernant les nouveaux diagnostics, les services et les soutiens offerts dans votre région et tout autre sujet relié à l'autisme. Le nouveau POSA comporte 5 piliers de programme. Une fois inscrit, vous pouvez accéder immédiatement aux services familiaux de base, au programme de la petite enfance géré par des aidants naturels, au programme d'entrée à l'école et aux services cliniques. Ces 3 piliers nécessitent une invitation. Quant au service d'intervention d'urgence, il comporte des critères d'admissibilité que nous aborderons dans quelques minutes. Nous allons tout d'abord parler des services familiaux de base qui sont des programmes auxquels vous pouvez accéder immédiatement. Les services familiaux de base comprennent du mentorat pour les familles et les pères, des ateliers et des séances de suivi pour les aidants, des brèves consultations ciblées, des aides à la transition et des journées de ressources pour la famille. J'ai intégré le lien menant au document de ressources du POSA qui énumère tous les organismes offrant ces programmes. Comme les services sont offerts aussi bien en mode virtuel qu'en personne, vous n'êtes jamais limité aux organismes de votre région. Vous pouvez accéder à n'importe quel programme partout dans la province. Nous allons ensuite parler des programmes de la petite enfance gérés par des aidants naturels. Les programmes de la petite enfance gérés par les aidants naturels s'adressent aux familles de jeunes enfants âgés de 12 mois à 48 mois. Ils visent à renforcer la capacité des parents et des aidants à appuyer le développement de leur enfant sur divers plans, comme l'interaction sociale, le jeu, la communication, le développement émotionnel, le développement adaptif et habileté à se prendre en charge. Essentiellement, des professionnels enseignent aux parents la meilleure façon de travailler et d'interagir avec leur enfant. Les parents sont présents à toutes les séances et les programmes ont une durée pouvant atteindre 6 mois. Si votre enfant est admissible au programme de la petite enfance géré par des aidants naturels, vous recevrez une invitation. Pour plus d'informations sur les options spécifiques qui sont disponibles en Ontario, vous pouvez cliquer sur les liens indiqués dans le document Ressources du POSA pour les nouveaux diagnostics. Comme pour les programmes de la petite enfance gérés par des aidants naturels, il faut obtenir une invitation pour accéder au programme d'entrée à l'école. Le programme d'entrée à l'école, destiné aux enfants de 4 ans ou 5 ans qui commencent l'école, comprend 2 grands volets. Le premier est un programme de groupe d'acquisition d'habileté d'une durée de 6 mois
qui aide les participants à acquérir des habiletés de préparation à la scolarisation. Ce programme multidisciplinaire est bien doté en personnel ayant une expertise en autisme, notamment des analystes du comportement, des orthophonistes, des ergothérapeutes et des éducateurs de la petite enfance. Après avoir terminé le volet du groupe, les enfants entament le second volet qui leur fournit des soutiens individuels à la transition durant leur entrée à l'école. Et les familles et les éducateurs pourront également avoir accès aux services de consultation offerts par le personnel du programme d'entrée à l'école selon les besoins pendant les 6 premiers mois de la scolarisation de l'enfant. Le programme d'entrée à l'école vise les habiletés suivantes: la communication, le jeu, l'interaction sociale, les routines fonctionnelles comme s'habiller pour aller à l'extérieur, l'autogestion du comportement comme savoir attendre son tour et les habiletés préscolaires. Le dernier programme qui nécessite une invitation est celui des services cliniques. Dans votre portail familial Accès POSA, vous recevrez une invitation au service clinique. Une fois cette invitation reçue, la première étape consistera à planifier un appel de bienvenue avec un coordinateur des soins qui vous expliquera le processus et fixera la date de votre entrevue de détermination de besoins. Lors de la rencontre de détermination des besoins, un coordinateur de soins s'efforcera avec vous de cerner les objectifs de votre enfant, ses points forts et les soutiens dont il a besoin. Le processus de détermination des besoins sert à établir le niveau des besoins en soutien de votre enfant et l'aide financière qui s'attache. Vous aurez ensuite un appel de suivi avec votre coordinateur des soins, qui vous informera du montant du financement que votre enfant recevra et vous aidera à déterminer quel service et quel soutien serait le plus utile. Les services couverts par votre financement pour services cliniques sont l'analyse comportementale appliquée, ou le ACA, l'orthophonie, l'ergothérapie, les services en santé mentale, ainsi que la technologie et le matériel de programme qui appuient vos objectifs et sont recommandés par un professionnel réglementé. Les services d'intervention d'urgence constituent le dernier pilier du POSA. Les services d'intervention d'urgence visent à venir en aide aux jeunes qui ont un besoin précis et urgent. Ils contribuent à stabiliser la situation, à prévenir les crises et à atténuer le risque de blessures corporelles ou de dommages matériels. S'ils sont admissibles, les enfants et les adolescents peuvent recevoir jusqu'à 12 semaines de soutien. Pour pouvoir bénéficier du service d'intervention d'urgence, votre enfant doit présenter un ou plusieurs facteurs à haut risque qui sont apparus ou qui se sont aggravés au cours des 14 derniers jours. Voici la liste des facteurs à haut risque établis par le POSA. Les services d'intervention d'urgence sont organisés par région. On trouve le lien sur le document de ressources du POSA pour les nouveaux diagnostics. Ensuite, nous allons parler des autres programmes auxquels vous pouvez accéder en dehors du POSA. Ces services aident les enfants à travailler sur des objectifs et des habiletés. Ces services constituent un bon point de départ quand vous voulez explorer les soutiens disponibles pour votre enfant. Ces services englobent les services d'orthophonie, d'ergothérapie et de physiothérapie et dans certains centres, les services de récréothérapie et de travail social. Sur la prochaine diapositive, je vais vous montrer où trouver ces services financés par le gouvernement. Mais vous avez aussi la possibilité d'accéder à ces services par l'intermédiaire d'organismes facturés à l'acte si vous bénéficiez des prestations d'emploi ou avez accès à d'autres sources de financement.
Pour accéder aux divers services qui sont disponibles pour votre enfant dans votre collectivité, vous pouvez contacter votre Carrefour Bon Départ local. Les Carrefours Bon Départ sont une nouvelle initiative gouvernementale qui permettra aux familles d'accéder sans problème aux services et aux informations qui répondent à leurs besoins. À l'échelle provinciale, ce service sera fourni par les centres de traitement pour enfants, mais à Toronto, il relève d'un organisme appelé Surrey Place. Pour trouver votre Carrefour Bon Départ local, vous pouvez cliquer sur le lien Carrefour Bon Départ dans le document de ressources sur les nouveaux diagnostics. Les différentes occasions sociales sont un autre excellent soutien à envisager pour votre enfant. Il a été démontré que les services de garderie aident les enfants autistes à progresser dans leur fonctionnement cognitif et dans leurs habiletés préscolaires, verbales et sociales. En inscrivant votre enfant à un programme de garderie agréé, vous pourriez également avoir accès au programme de consultation des ressources locales. Les programmes de consultation varient d'une région à l'autre, mais leur objectif est d'accroître l'inclusion dans les programmes de garderie, d'aider les éducateurs à mieux comprendre et soutenir les enfants autistes et de contrer les obstacles à leur réussite. Les centres On y va représentent une autre excellente option. Ils sont accessibles à toutes les familles de l'Ontario. Ce sont des endroits accueillants où vous pouvez trouver une variété de services et de ressources, participer à des activités amusantes, obtenir des conseils de professionnels formés dans le domaine de développement de la petite enfance, vous renseigner sur les autres services offerts aux familles dans votre collectivité et nouer contact avec autres familles. Ensuite, il y a les services de soutien aux enfants en bas âge ou âge préscolaire. Si votre famille compte de jeunes enfants, le programme Bébé en santé, Enfants en santé, qui est gratuit et volontaire, peut vous apprendre comment établir un lien avec votre bébé et comment aider votre enfant à grandir et à se développer, et mieux vous renseigner sur les services offerts dans votre collectivité pour vous et votre enfant. Dans le même esprit, les programmes de développement du nourrisson et de l'enfant fournissent des services centrés sur la famille dans les premières années du développement de l'enfant, où des professionnels aident les enfants et les parents ou les aidants à créer des routines dans leur environnement quotidien, principalement à la maison. Ces professionnels aident les enfants et les familles à fixer et à planifier des objectifs de développement et ils travaillent avec les enfants à l'atteinte de ces objectifs. J'ai joint des liens vers ces deux types de programmes dans le document des ressources du POSA sur les niveaux diagnostiques ci-dessous. La dernière série de programmes dont je souhaite parler concerne les autres services de soutien facturés à l'acte qui pourraient profiter à votre enfant ou à votre adolescent. L'analyse comportementale appliquée, aussi abrégée ACA, compte parmi les autres services qui pourraient vous être utiles si vous êtes en mesure de les payer de votre poche. L'ACA est une approche qui encourage spécifiquement un changement de comportement significatif. Elle vise le comportement d'une personne en mettant l'accent sur ce qui passe avant et après un comportement. Je vous rappelle que vous pouvez acheter des services d'orthophonie, d'ergothérapie et de travail social auprès de fournisseurs de services rémunérés à l'acte, si cette option est possible pour votre famille. Si vous souhaitez obtenir de l'information sur les soutiens financiers qui pourraient couvrir certains de ces coûts, visionnez la partie de cette série qui traite des financements hors POSA. Merci et restez en ligne si vous avez des questions.